Mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Merci de votre présence parmi nous ce soir. Ce soir, dans 4 lieux, vous attendent des spectacles différents que nous vous invitons à aller découvrir à l'issue de notre représentation. Avec notre intervenant de musique Thibault Larue, nous avons travaillé depuis le mois d'octobre sur le thème des fables de Jean de La Fontaine. Nous allons vous présenter l'aboutissement d'une partie de notre travail intitulé Monsieur de La Fontaine en boîte. Vous reconnaîtrez au passage le corbeau et le lièvre et la tortue, le chêne et le roseau. Nous remercions les parents qui se sont rendus disponibles, la municipalité de Césariote qui nous prête ses locaux et finance notre intervenant de toutes les écoles et la coopérative scolaire qui nous apporte un soutien moral et financier qui vous propose une buvette dans le centre festif ouvert dès 18h. Les portes seront fermées pendant la durée du spectacle. Vous demandez à tous, petits et grands, de respecter les artistes en étant très silencieux. N'oubliez pas d'éteindre votre portable. Bon spectacle à tous et je vous remercie de bien vouloir les applaudir très cher. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître, voilà, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, c'est votre ramage. Se rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: ah bon, monsieur, apprenez que tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien fromage. Sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jurant, mais un peu tard, qu'on comprendrait plus. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue. Oh, à l'éveil, le lièvre et la tortue.
moitié dans l'eau. Et le chêne droit debout semble être au-dessus de tout. Le roseau plie les genoux et s'effondre à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours retomber, tomber, tomber, se relever, retomber, tomber, se relever. Même si le chêne est géant, il fondra dans l'ouragan. Moi, roseau par mauvais temps, je danse avec le vent. Le chêne est un grand sage qui ne craint pas les orages. Il sait que l'ouragan ne se pointe pas souvent. Et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arracher pour se relever. Toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est ballotté par le vent. Moi chêne par mauvais temps, je n'en fous qu'un flanc. Différents points de vue. Pour se consoler à moi, on rabaisse le voisin. Il faut bien se relever avant de tomber, 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 nous relever, retomber, tomber, nous relever. Chacun dans sa solitude cultive ses certitudes qui par instinct de survie conforte nos vies. Tenez pour son bec à fromage, maître renard. Plus tard à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Bon monsieur, apprenez que tout flatteur vite au dépend de celui qui l'écoute. sans doute. Le corbeau répondu jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
8 contre 3. Si le roseau peut plier, au moins